Salut tout le monde! Une petite vidéo aujourd'hui. C'est le 10 mars de l'an de grâce 2020. Je viens de terminer mon training aujourd'hui. J'ai fait 1h30 d'exercice. Vous avez peut-être suivi l'actualité un peu. Hein. Vous avez vu la débâcle des marchés boursiers hier. Puis la chute du baril de pétrole. la plus grande chute depuis 1991. Quel est le lien avec le Focus Gym 5.0 puis le choc, on peut dire le choc financier hier qui a eu lieu sur les marchés boursiers à travers le monde? Ça s'appelle la pensée toxique. Croire que nous allons vivre une vie sans problème est idiot. Je vais le répéter. Croire que nous pouvons et que nous allons vivre une vie sans problème est idiot. Je ne vous traite pas d'idiot. Je dis que c'est idiot. Hier, les marchés boursiers ont subi un impact du COVID-19, le virus qui nous vient de Wuhan en Chine. Excusez-moi si je ne le prononce pas comme un spécialiste du mandarin. Là. Mais ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que un événement qui déjoue un agenda peut mettre dans les difficultés une collectivité au complet. Un virus a affecté les finances de grandes transnationales hier. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Ça a tellement descendu les indices boursiers hier qu'ils ont été obligés de fermer la bourse, notamment à New York. Je ris pas. Je souris dans le sens que c'est pas du mal que je souhaite aux gens. Ce que je veux dire, c'est que c'est une excellente leçon de comment affronter un problème pour en faire une opportunité. 80 à 90% des gens vont avoir une pensée toxique. Le virus, ça peut nous tuer. Le choc boursier, ça a fait perdre de mes avoirs dans mes placements à la bourse. Il y a des entreprises qui vont souffrir de ça. Il n'y a rien de drôle. Mais en même temps, la vie nous envoie des messages comme ça. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas tout, puis des événements peuvent se produire. Il suffit de voir comment notre mindset est fait pour faire la bonne analyse des événements. Ça crée une toxicité, si je peux m'exprimer ici, de l'ambiance. Si vous regardez l'information à la télévision ou sur Internet, vous allez être catapulté vers le négatif automatiquement. Parce que là, vous allez entendre des gens se plaindre, excusez-moi le terme, de dire bon, ça a un impact foudroyant, le COVID-19 sur les marchés boursiers. Nous sommes rendus au 5e mort au Canada. Et j'en suis profondément désolé, du COVID-19, etc., etc., etc. Hier, il y a eu des gens, notamment le premier ministre François Legault, qui a essayé de relativiser, je dis bien essayer, de relativiser la situation du COVID-19 ici au Canada, au Québec, par rapport à ce qui peut être en Italie, par exemple. J'ai vu des commentateurs sur différentes tribunes quasiment dire qu'il était irresponsable de dire au fond les choses comme elles sont. Au Canada, là, on a eu notre premier mort il n'y a pas longtemps, puis je veux dire... Puis oui, la bourse a été affectée par le COVID-19 parce qu'il y a des gens qui avaient peur. Les pensées toxiques nuisent à votre performance. Et le COVID-19 est le plus bel exemple de ça, sur que l'impact a eu sur la confiance des marchés boursiers. La moindre chose fait tomber une économie. Fait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a peut-être des choses que nous avons perdues de vue, et que nous devrions peut-être revoir. Le mindset positif se construit.
Il se construit à partir de choses véridiques. J'invite d'ailleurs mes motivés à lire les 4 accords Toltec. Puis pour les gens qui ne sont pas dans mon groupe, de le lire également, les 4 accords Toltec, que c'est important de les lire. Parce que les 4 accords Toltec vont vous remettre en contact avec des principes fondamentaux de la vie, notamment la parole impeccable, notamment d'arrêter de prendre les choses personnelles, etc., etc. Vous irez faire vous-même la lecture. Là. Et quand hier, je lisais, je faisais ma revue de presse, puis encore un matin, les suites de ce qui s'est passé hier au plan des marchés boursiers, je voyais que les 4 accords Toltec, bon, tu sais, la peur contamine les gens qui ont un mindset qui n'est pas performant. Puis moi, j'essaie de garder les gens dans le mindset positif, de relativiser les choses. OK? Il n'y a rien de drôle à avoir un virus comme le COVID-19, ça j'en suis bien conscient. On peut en mourir. Il n'y a rien de drôle de voir des gens qui ont perdu des centaines, sinon des millions de dollars hier à la bourse. J'en conviens aussi. À partir du moment que vous êtes en vie, vous prenez le risque un jour de mourir. À partir du moment que vous prenez des milliers, des millions de dollars que vous les placez sur les marchés boursiers, vous prenez les risques de les perdre. La vie est un risque. Toujours. Alors, je reviens à ce que je disais au début de vidéo. Penser avoir une vie et vivre sa vie sans avoir de problème, c'est idiot. Les problèmes sont des opportunités pour le changement. Le problème vient souvent que les gens refusent de changer. Et surtout, refusent de voir les faits comme ils sont. Il faudrait qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Il faudrait qu'on leur dise que c'est correct quand c'est malsain, etc. En business, on prend toujours des risques. Les gens qui sont en affaires et qui n'ont pas de risque, ce ne sont pas des gens d'affaires. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce ne sont pas des gens d'affaires. Les êtres vivants qui pensent ne pas mourir un jour ne sont pas vivants, sont d'une autre nature. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut rester basé, comme on dit, groundé sur le réel et d'arrêter d'alimenter les peurs. L'effondrement boursier d'hier, là, ce lundi noir, un énième lundi noir, sont des correctifs boursiers qui arrivent à un moment donné ou un autre. Soit que le marché se corrige ou des événements extérieurs créent une incertitude, puis il y a des investisseurs, comme on dit, qui retirent leur billes puis qui disent ben là, moi je vends ça parce que là, je pense pas que ça monte plus haut dans les prochains jours, fait que je vais perdre de l'argent, fait que je vais vendre avant. Puis là, ben, ça crée un peu comme les dominos, là. Ça s'effondre un en arrière de l'autre. Bon. Mais le mindset positif voit ces choses-là comme des possibilités d'un changement qui est sain pour la personne. Le COVID-19 est une excellente occasion de réfléchir sur notre système de santé qui devrait être axé sur la prévention plutôt que sur la maladie. L'effondrement du marché boursier hier devrait être une excellente occasion pour les États-Unis, la Russie, la Chine et le Japon, pour ces élites qui gouvernent le monde, de réfléchir sur le sens de nos actions pour que ce soit aussi fragile que ça s'effondre. C'est une occasion d'emmener les gens à réfléchir sur leurs actions et à leurs choix et à les confronter à leurs choix. Si on a fait le choix d'encourager un pays totalitaire comme la Chine, puis de la rendre la deuxième puissance et bientôt la première puissance mondiale, puis que le COVID-19 nous arrive parce qu'il y a eu une négligence possiblement dans un laboratoire en Chine, il faut assumer les choix qu'on a faits par le passé.
C'est la même chose en affaires, puis c'est la même chose dans le Focus Gym 5.0. J'invite les gens à devenir adultes. Donc, c'est important de voir les choses comme elles sont, puis d'arrêter d'alimenter les pensées toxiques. Donc, voyez dans ces occasions-là malheureuses, ces événements-là malheureux, des opportunités à changer, des opportunités à réfléchir sur ce que nous faisons, à garder ce qui est bon, puis peut-être d'évacuer ce qui n'est pas bon. Puis, comme on dit, de continuer à garder les yeux sur nos objectifs que nous voulons atteindre. Les gens qui me regardent et qui sont en affaires actuellement doivent avoir à l'esprit que quand on construit une business, c'est sûr qu'on ne veut pas perdre trop d'argent, mais ça va arriver que tu vas en perdre. Okay, tu fais des affaires, donc il y a un risque. Même chose, tu t'en vas dans la rue, tu peux pogner la grippe, tu peux pogner un rhume. Je veux dire, c'est la vie, ça. Tu ne peux pas être blindé contre la vie. Ça n'a pas de sens. Il faut que tu vives des expériences pour connaître des choses. Les gens vont vivre le COVID-19 sans mourir, mais ils vont connaître la souffrance, la détresse. C'est l'occasion pour les gens autour de peut-être mettre à contribution, justement, leur conviction morale de dire ça vaut quoi un être humain, puis de l'aider dans sa détresse, de le soigner. Même chose, notre rapport à l'argent. Si une personne va se suicider parce qu'elle a perdu 100 000 $, peut-être que son rapport à l'argent était malsain. Parce qu'elle n'est pas capable de relativiser les choses. Elle a oublié ce qui est important pour elle, c'est-à-dire la vie, qui est le plus beau cadeau, la santé, etc. Sa femme, ses enfants. Ben oui, se perdre 100 000, c'est plate, ça, j'en conviens, mais en même temps, tu es encore en vie, tu sais, tu peux te refaire, tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires, il n'y a pas de problème. Donc, ma vidéo aujourd'hui, c'était que il arrive la même chose lorsqu'on fait des exercices. Il peut y arriver des événements qui bousculent notre programme. Moi, ça m'arrive des fois que je suis obligé de faire mes exercices en fin de journée parce que ma journée est chargée, puis j'ai plein de rentrées de calls, de demandes de ci, de ça. J'ai des rendez-vous que je dois, tu sais, bon, qui se présentent, puis il faut que j'y aille. Ça arrive. C'est pas mauvais. Ça peut être plate parce que ça défait mon agenda, mais c'est pas mauvais en soi. Mais ça peut nous placer dans des situations qu'on ne contrôle pas et qu'on n'avait pas prévues. La gestion de l'inconnu. Donc, je veux vous rassurer. Les événements arrivent, souvent c'est pour notre mieux. C'est juste que c'est nos réactions puis nos impressions qui nous distancient des faits. Puis là, on interprète des choses qui sont complètement erronées parce qu'on n'a pas la somme de toutes les informations. Puis souvent, les faits s'organisent pour que, je dis bien souvent, pas toujours, mais souvent les faits s'organisent pour que ça permette un changement qui va être meilleur. Donc, de faire confiance à la vie, de faire confiance à vous, puis de voir les choses comme elles sont. Éliminer la toxicité de votre vie. Si vous avez des gens qui vous écrivent en message privé puis qui vous disent tout le temps des niaiseries, par exemple, des affaires négatives, puis qui percotent de l'autre, puis vous avez le droit de les blacklister. Vous avez le droit de faire ça. C'est votre vie, c'est votre mindset. Donc, construisez un mindset positif, puis votre mindset positif, ce que j'appelle un mental d'acier, va être capable de traverser des épreuves comme ça. Donc, vous ne vivrez plus dans la peur d'être affecté par le COVID-19. Vous ne vivrez plus dans la peur de « mais là, je vais-tu encore perdre de l'argent à la bourse? » Vous allez revenir à vos choix, puis vous allez assumer vos choix. Alors, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, de garder le mindset positif, puis je vous dis tout de suite, il va y avoir d'autres épreuves qui s'en viennent pour vous dans votre vie, c'est normal. Ça fait partie de la game, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle journée, team, puis allez faire de l'exercice, c'est bon. Bye bye.